Voilà, rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. Le message de ce matin me plaît particulièrement. Il parle de nourriture. Si je devais vous demander quel est votre plat favori, vous auriez peut-être fait comme moi, vous m'auriez donné une liste. Donc il y a la langouste, il y a tous les plats coréens, sans exception, ou presque, et il y a la poutine. Là, ça fait partie de mes entrées, là. Mais si je devais vous demander quelle est la meilleure nourriture du monde, eh bien, la Bible nous en a donné la réponse ce matin. La meilleure nourriture du monde, c'est Jésus. C'est Jésus. On va le voir ce matin, c'est Jésus seul qui nourrit, et qui nourrit vraiment. On va essayer d'explorer trois aspects, en fait, du texte là. Premièrement, Jésus veut nourrir de repos. Ensuite, il veut nourrir, ou il nourrit par compassion, et puis Jésus nourrit de la vraie nourriture. Le miracle que nous sommes en train de lire là, c'est le seul qui soit répété dans les 4 évangiles, juste après, bien entendu, la résurrection. Ça, c'est un miracle aussi. Les évangélistes insistent dessus, parce que c'est l'un des éléments qui va nous révéler l'identité de Jésus d'une manière extraordinaire. On va le voir. Les miracles que Jésus fait sont déjà des choses, encore une fois, hors de l'ordinaire. Mais là, Jésus ce sera la cerise sur le gâteau, là. Parce qu'en général, Jésus guérit individuellement. Jésus ressuscite individuellement. Mais là, Jésus nourrit collectivement des milliers de personnes. Et ça, c'est extraordinaire. Nous sommes donc au printemps. Jésus est dans sa 2e année de ministère. La Pâque s'approche, nous dit Jean. Et donc nous sommes à 1 an de la mort de Jésus. Il lui reste 1 année à vivre sur terre. Et donc la première chose qu'il nous faut noter par rapport à la volonté de Jésus de nous nourrir, c'est qu'il veut nous nourrir de repos. Les premiers versets de notre passage nous le rappellent. Les apôtres se sont rassemblés auprès de Jésus, et notez, ça c'est la première fois qu'on a appelé les disciples apôtres dans l'évangile selon Marc. Ils se sont rassemblés auprès de Jésus et ils lui ont raconté tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné. Et la première chose que Jésus leur dit, c'est « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, ils n'avaient pas même le temps de manger. C'est dire, ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et plusieurs les virent s'en aller, les reconnurent, et de toutes les villes, on a couru à pied, on les devança là où ils se rendaient. Les disciples, les apôtres, sont allés en mission à court terme, et Jésus veut qu'ils se reposent. Il essaie de faire le bilan, le débriefing de tout ce qui s'est passé, sauf qu'il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et vous pouvez le comprendre. Jésus guérit instantanément tous ceux qui s'approchent de lui. Des fois, il n'a même pas besoin de les toucher, parce que c'est souvent ce qu'il faisait. Mais là, les gens peuvent lui dire, écoute, j'ai quelqu'un de malade chez moi à 12 km, et Jésus dit, bon, allez, rentre chez toi, c'est bon, c'est réglé. Donc vous pouvez vous imaginer que quand un homme pareil est dans le coin, on se bouscule pour le voir, pour lui parler. Il y a toujours quelque chose à lui demander. Et les disciples ne sont pas en reste non plus, parce que eux aussi sont partis faire un tour de mission. Et l'Écriture nous dit que Jésus leur a donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Ils ont démultiplié, ils ont
accru la réputation, la force de Jésus, et les disciples eux-mêmes, sans doute, on se jette sur eux. Et donc, ils ont travaillé dur, sans doute plusieurs semaines, plusieurs jours, peut-être plusieurs mois. Et c'est le moment du débrief. Jésus les rassemble et il veut que ses disciples se reposent. Il dit, bon, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut se poser. Ils sont épuisés. Le texte nous dit qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Le verbe pour parler de repos, en grec, c'est lui qui nous a donné le nom pause. Faire une pause, s'arrêter. Ce mot-là veut dire cesser. Il faut arrêter. Le mot veut aussi dire donner du silence, rafraîchir. Le terme implique le fait de se coucher, de dormir, de se reposer physiquement après une activité intense dans quelques références. Allez, Jésus veut que les disciples se posent, plus de guérison, plus de prédication, on va s'arrêter, on va souffler. Dans le Nouveau Testament, ce repos-là est surtout spirituel, et il est même parfois émotionnel, parce que le terme désigne surtout, dans la plupart de ces 12 usages, un état de calme, de rafraîchissement, de réconfort. Et notez que ce repos nécessaire là, pour Jésus, souvent, il ne peut être obtenu que par la fuite. Jésus ne pouvait pas rester chez lui dans sa base opérationnelle là, il fallait partir. Il fallait fuir dans un lieu où les disciples ne seraient pas dérangés. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. En application, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des machines. Il faut s'arrêter. À un moment, il faut se poser. Nous avons besoin de repos. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Et je le dis parce que j'ai entendu des prédicateurs que je respecte beaucoup, qui ont sans doute fait beaucoup plus que moi. Prendre l'exemple de Jésus, parfois de Paul, mais de Jésus pour dire que tous les gens qui travaillent pour Christ doivent donner le maximum. Et c'est vrai. Il faut travailler dur pour Jésus. Nous n'avons pas le droit d'envisager une œuvre pour Christ et puis de ne pas la faire à moins de 100%. Il faut tout le temps être à fond pour Jésus. Sauf au moment où il faut s'arrêter. Et là, il faut se reposer dur aussi. Pourquoi je dis que Jésus, c'est pas forcément, entre guillemets, le meilleur exemple? J'espère que ça vous choque pas. Parce que Jésus a eu combien d'années de ministère, chers amis? 3. Et la plupart d'entre nous, Jésus leur donne plus. Donc, on ne peut pas prendre le ministère de Jésus et puis dire, je vais faire exactement comme Jésus, au même rythme, toute ma vie. C'est pas possible. Jésus savait qu'il allait partir tôt, et il s'est donné à fond. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas notre cas. Donc, nous devons apprendre à prendre les choses de manière mesurée. Nous devons travailler dur pour Jésus, nous devons nous reposer dur pour Jésus. Ça aussi, ça honore Dieu. Et parfois, se reposer voudra dire, ça veut dire qu'on va devoir partir. On ne pourra pas rester sur les lieux du crime, si je puis dire. Il faut la partir. Et j'espère ne choquer personne, mais quand je suis en vacances, je ne passe même pas devant l'église. Non pas que je n'aime pas le lieu, mais si je vois le bâtiment, je veux me rappeler de tout ce qui reste à faire. Donc je fais un détour.
je, je me concentre sur autre chose. Il faut s'arrêter, il faut partir. Jésus, c'était le seul moyen de toute façon pour lui de se reposer, parce que les gens venaient le voir tout le temps. Donc il faut partir. Et puis, la chose qu'il faut noter tout de même, je dis qu'il faut se reposer, mais vous avez vu ce qui s'est passé dans le texte. Jésus dit, bon, allons se reposer. Et puis quand ils arrivent à l'endroit où ils doivent se reposer, qu'est-ce qui les attend? Plus de travail. Donc oui, il faut se reposer, mais le repos des fois ne vient pas quand on veut. Et puis le repos final, le repos total, ne sera jamais sur cette terre-là. Il y a des gens qui soupirent après une pause totale, ils voudraient que leur esprit s'arrête et ne soit plus en train de gérer le quotidien. Bon, chers amis, il n'y a que dans l'éternité que ça va se produire. Jésus donne le vrai repos, mais le vrai repos, ce sera dans sa présence, quand on sera avec lui dans l'éternité. Et on ne sera plus jamais séparés. Nous serons sur une terre nouvelle où le travail sera beau, agréable. Le repos, au final, ce n'est pas sur cette terre-ci. Il nous faut avancer. Jésus, il nourrit, mais il nourrit par compassion. L'Écriture nous dit, au verset 34, quand il sortit de la barque, il voit cette grande foule-là, et la réaction de Jésus, c'est « il en eut compassion ». Et ça c'est vraiment une grâce. Parce que moi je n'aurais pas été plein de compassion, mes amis. J'aurais été frustré. Mais voilà, Jésus, il est animé même de l'amour de Dieu. La pitié de Dieu, on va le voir. Pourquoi? Parce que les foules étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se met à les enseigner longtemps. Jésus a compassion de la foule. Pour rappel, les gens de l'époque n'utilisaient pas l'image du cœur pour parler des émotions, mais plutôt des intestins, les entrailles. Et jusqu'à maintenant, c'est un peu vrai. Il y a des émotions qui nous secouent le cœur, mais souvent, quand on a une peur terrible, ça nous prend là au niveau du ventre. Le mot grec, en fait, il a donné en anglais le mot spleen, le mot rat. On parle d'une émotion profonde là. Et la compassion, n'en déplaise à certains, la compassion, c'est avoir pitié. Et je sais que certains de nos contemporains ne vont pas aimer cette notion-là. Mais c'est ce que le terme veut dire. Le terme veut dire avoir pitié, ressentir de la sympathie. Un dictionnaire nous dit c'est le sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Pourquoi Jésus a-t-il compassion de la foule? Eh bien, Marc cite Nombre 27, 17. Cet épisode-là est important, c'est l'épisode où Dieu dit à Moïse, écoute, tu ne vas pas faire entrer Israël dans le pays promis. Parce que tu m'as insulté lors de cet épisode où je t'ai demandé de nourrir le peuple, et au lieu de parler au rocher, tu as frappé le rocher. Et nous voulons rappeler que Moïse l'a fait quelque chose effectivement d'abominable, parce que le rocher représente Christ. Et Moïse, qui est supposé mener, diriger avec toute la grâce, la compassion et avec le respect qui est dû à la personne même de Dieu, Moïse frappe le rocher. Littéralement, il frappe Christ. Il maudit Jésus. Dieu lui dit, non, tu ne vas pas entrer. Mais Moïse reste un vrai berger. Il dit, Seigneur, qui est-ce que tu vas mettre à ma place? Parce qu'il ne faut pas que la communauté d'Israël, la communauté de Yahweh, soit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et la chose est terrible, en effet. Le peuple d'Israël, à l'époque de Jésus, il est dans un état lamentable, spirituellement. Premièrement, pourquoi? Parce que les dirigeants qui sont là, que ce soit les Hérodes ou bien les pharisiens, les sadducéens,
Ils sont là pour l'exploiter. Ils prélèvent des impôts, ils trompent les gens. Ils négligent le peuple de Dieu, surtout les Galiléens. C'était des gens, on lui disait, bon, vous fréquentez des païens, on ne va pas s'unir à vous. On vous oublie. Et puis surtout, non seulement les dirigeants les exploitaient politiquement, mais ils les exploitaient spirituellement. Ils n'étaient pas nourris de la vraie parole de Dieu. Et donc, Jésus n'est pas indifférent devant tant de misère morale, il veut prendre soin de ses compatriotes. Et c'est ce qu'il a fait pendant une bonne partie de son ministère, il les a guéris, et là, aujourd'hui en particulier, il va les nourrir. Mais premièrement, il commence par leur donner la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. Ils ont besoin d'enseignement. Ils ont besoin d'apprendre qui Dieu est. C'est ça le plus important. Et nous de dire donc en application, Jésus a eu compassion de la foule. Quelle est la dernière fois que nous avons ressenti de la compassion, de la pitié pour les gens autour de nous? Et je l'ai mentionné, je l'ai déjà entendu, certains disent « je n'ai pas besoin de pitié ». Peut-être qu'on ne dit pas ça au Québec, mais les Français le disent souvent. Je ne veux pas de ta pitié, je ne veux pas de la pitié de Dieu. Mais c'est précisément ce qu'il nous faut. Chers amis, si Dieu ne nous prend pas en pitié, nous ne serons pas sauvés. Les Israélites ont été abusés. Les Québécois ont été abusés par leurs dirigeants spirituels pendant des années. Aujourd'hui, Dieu ne les intéresse pas parce qu'ils ont eu des personnes qui les ont trompés sur la marchandise, qui leur ont annoncé un Dieu distant, un Dieu terrifiant. Et donc les Québécois ont besoin d'écoute, ils ont besoin de sympathie, ils ont besoin de compassion. Ils ont besoin d'un bon enseignement. Ils n'ont pas besoin d'être amusés. Ils ont besoin d'un bon enseignement. Ils n'ont pas besoin de clichés, de phrases qu'on jette comme ça. Dieu t'aime, il a un plan merveilleux pour ta vie. Ça, c'est pas l'évangile. Les Québécois ont besoin d'entendre que précisément le Dieu distant et terrifiant dont on leur a parlé, bien les proches, qu'il veut pardonner, qu'il veut nettoyer les consciences et qu'il n'a pas besoin pour le faire de passer par les saints ou par Marie. En fait, ce Dieu-là est venu lui-même directement parler d'amour et de réconciliation avec lui. Cette réconciliation est possible parce que les exigences de Dieu ont été satisfaites par la mort et la résurrection de son Fils pour nous. On raconte que dans une tribu autochtone, on avait découvert qu'il y avait un voleur de viande. La personne volait la viande que la tribu mettait en réserve là. Et après enquête, on a réussi à attraper le voleur. Et le voleur était une voleuse. C'était la mère du chef de la tribu. Le châtiment pour vol était 20 coups de fouet. Et le chef a dit, ma mère sera fouettée. Et donc on a rassemblé la tribu, on a dévêtu le haut du vêtement de la malheureuse, et puis au moment où le guerrier allait commencer à appliquer la sentence, le chef a dit « Stop !» Il a enlevé le haut de ses vêtements et il a entouré sa mère. Et il a dit « Le fouet ».
et on lui a donné 20 coups de fouet à la place de sa mère. De la même manière, Jésus a payé pour tous ceux qui devaient aller et subir éternellement la colère que Dieu a contre le mal. De la même manière, il nous a entourés, il nous a protégés et il a pris sur lui notre châtiment. Et Jésus proclame que celui qui croit, celle qui met sa confiance en lui, voit toutes ses fautes ôtées pour l'éternité. C'est ça le message dont le Québec a besoin aujourd'hui. C'est ce dont ont besoin tous les habitants de ce monde-ci. Notre dernier point. Jésus nourrit de la vraie nourriture. Et le passage détaille donc comment les disciples s'approchent. Jésus a enseigné plusieurs heures, en admettant qu'il soit arrivé à midi. Il est peut-être 17 heures, c'est l'heure du dîner. Peut-être qu'il est arrivé plus tôt encore, on ne sait pas. Mais Jésus a enseigné très longtemps, et ils sont dans un lieu désert. L'heure est avancée. Les disciples disent, bon Seigneur, je pense qu'il faut s'arrêter là. Ton sermon va être trop long comme celui de Jean-Élie. Arrête-toi. Et Jésus leur dit, mais non, mais donnez-leur vous-même à manger. Les disciples répondaient, c'est Philippe surtout. Philippe, c'était l'autre homme de la bourse qui dit, mais où est-ce qu'on va acheter des pains? Et il a déjà fait le calcul dans sa tête. 200 deniers, 8 mois de salaire pour nourrir la foule qui est là. Et là, il n'est pas simplement en train de donner des informations à Jésus. Le ton est très sarcastique. Il dit à Jésus, mais oui, mais bien sûr, Seigneur, on va trouver tout de suite là, rapidement, de l'argent, et puis des magasins pour acheter de la nourriture pour tous ces gens-là. C'est extrêmement sarcastique. Et là encore, si j'avais été Jésus, j'aurais dit, mais attends, à qui tu parles là? Mais bref, Jésus glisse dessus. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en informent, 5 pains et 2 poissons. Il fait asseoir les gens en rangées de 100 et de 50. Il les arrange pour bien être prêts pour le repas. Il prend les 5 pains et les 2 poissons, il les bénit et il commence à distribuer. Et tous mangent et tous sont rassasiés. Chers amis, c'est un événement extraordinaire qui se produit là, pour plusieurs raisons. Jésus bénit la nourriture avant de la partager. Vous notez que, premièrement, les mots qui sont utilisés par Marc sont les mêmes que ceux qui sont utilisés dans l'Ancien Testament lorsque on parle de la cérémonie du repas pascal, dans l'Exode. Les Israélites sont sortis d'Égypte et le père avait la responsabilité d'enseigner à ses enfants que Dieu les a délivrés. Et donc Jésus prit le pain, il rend grâce, il le distribue. C'est une évocation là de ce repas. Notez qu'il prit les yeux ouverts vers le ciel, c'est la manière de faire de l'époque. C'est comme ça que les gens priaient. Au lieu de fermer les yeux, de baisser la tête, ils faisaient tout l'inverse, ils ouvraient les yeux, ils levaient la tête. Ils étaient concentrés sur Dieu, son royaume. Et en passant, bon, ça nous indique simplement que notre position de prière n'importe absolument pas pour Dieu. Vous pouvez prier les yeux ouverts si vous voulez. C'est un peu bizarre, mais vous pouvez. Aucun problème. Jésus nourrit 5000 personnes. Vous l'avez là. Matthieu précise 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Parce qu'on suppose qu'ils ne sont pas que des hommes là. En général, allez, il y a au minimum 5000 femmes, sachant qu'il y a toujours plus de femmes que d'hommes, s'ils ont emmené leurs sœurs, leurs tantes, etc.
Si on compte le double de femmes, on est à 15 000 personnes. Si on compte 5 000 enfants, et il y en avait probablement plus, on a au minimum 20 000 personnes assises là qui attendent un repas. Et vous notez que la foule est totalement repue. Jésus a distribué tellement de pain qu'il y en a eu trop. Il y en a 12 paniers qui restent. 12 paniers, c'est des paniers qui sont en osier, qui sont en roseau, qui sont plus ou moins moyens, grands. L'idée, c'est de porter sa nourriture pour qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne s'abîme pas. Notons que Jésus ne veut pas gaspiller la nourriture. Nous vivons dans l'abondance. Parfois, on se permet de jeter de la nourriture, mais Jésus, lui, non, il garde. Et puis, Jésus est capable non seulement de nourrir 20 000 personnes, mais il en reste. Je voudrais vous faire remarquer que les sceptiques, très rapidement, ont balayé ce miracle-là d'un revers de main. Il y a des gens qui disent ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui ont dit, en fait, Jésus, il avait prévu le coup, il avait caché la nourriture dans une cave, et puis il s'est caché devant la cave, et puis il a distribué, puis à chaque fois il récupérait. Ou bien l'explication classique que vous avez peut-être entendue, c'est que Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons, parce que c'est pas possible. C'est impossible de faire ça. Donc, en fait, Jésus, lorsqu'il a récupéré le souper là du petit garçon, parce que c'est un jeune homme qui avait les 5 pains et du poisson, en fait, il a montré l'exemple. Il a partagé la nourriture. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait des gens dans l'assistance qui s'étaient bien préparés, comme les vierges sages, qui avaient prévu du repas, et puis il y en avait qui n'étaient pas préparés. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a montré l'exemple. Et puis les gens qui avaient ont donné à ceux qui n'avaient pas. C'est ce qui s'est produit, selon certains. Bon, c'est faux. Tout simplement. Le texte ne nous dit pas que Jésus a demandé à partager. Il dit que lui-même, il a généré du pain et du poisson pour plus de 5000 personnes. C'est ce que le texte nous dit. Il nous faut terminer. 2 choses à vous dire. Premièrement, Jésus est capable de pourvoir à nos besoins. Et ce n'est pas la peine de se le cacher, dans la conjecture économique actuelle, certains d'entre nous, peut-être beaucoup d'entre nous, ont beaucoup de besoins. Et peut-être qu'on ne sait pas là où on va prendre l'argent, les moyens, les personnes pour arriver à s'en sortir. Jésus est capable de prendre 5 pains, 2 poissons et nourrir 20 000 personnes. Jésus va nous nourrir. Jésus va prendre soin de nous. Il ne peut pas ne pas le faire parce que nous sommes ses frères et ses sœurs. On ne sait pas comment il va faire. Mais commençons par lui dire, Seigneur, je crois que tu peux le faire et je crois même que tu vas le faire. Tu vas pourvoir. La dernière chose que je voudrais vous dire là, c'est que Jésus, c'est notre vraie nourriture. Jésus fait ces miracles-là pas pour amuser l'audience, mais pour nous dire que c'est lui qui fait vivre spirituellement. C'est important à noter parce que notre cœur dur peut penser qu'on a besoin d'autre chose. En fait, le lendemain de ce miracle-là, vous pourrez le relire dans Jean 6, le lendemain du miracle, Jésus est recherché par les foules. C'est le matin, et comme je l'ai dit, le petit déjeuner ou le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Donc les foules recherchent Jésus parce qu'elles ont mangé un McFish juste la veille. Et elles se disent,
Ça, c'est extraordinaire. Le type est capable de nous donner à manger instantanément. On en a besoin. Ils viennent chercher Jésus. Seigneur, on veut encore du McFish. Et Jésus dit, non, moi je ne vais pas vous donner ça. Je vais vous donner la vraie nourriture. La vraie nourriture, c'est mon corps, c'est mon sang. Et les gens disent, vous savez ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, Moïse nous a donné de la manne. Quel miracle fais-tu, toi? Vous vous rendez compte? Les mêmes foules, hein, ce n'est pas des gens différents. Les gens, hier, ont été nourris par Jésus, plus de 5000 personnes, et ils disent à Jésus, on n'a pas encore vu un truc assez grand là. Quel miracle tu fais? Autrement dit, elles n'ont rien compris. Et donc, il y a certains qui disent aujourd'hui, moi, je vais croire en Dieu quand il va faire X ou Y. Si Dieu fait telle chose, je vais croire. En fait, on avait posé la question à deux grands athées. Là. On leur avait dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses croire en Dieu? Et il y en a un qui a dit, peut-être, si j'entends une voix me dire, je suis Dieu. Et puis après, il a dit, non, même ça, non, je vais me dire que c'est une hallucination, je ne veux pas croire. Et il a dit, je ne croirai jamais. Le miracle de la multiplication des pains nous montre que Dieu est tout-puissant pour nous aider dans nos besoins. Mais il nous montre aussi que le cœur des humains est naturellement dur et que sans la grâce, on ne peut pas être sauvé. En fait, ce miracle est tellement grand et Jésus en tire la vraie leçon. Il dit ensuite à ses disciples, si vous voulez vraiment vivre, il vous faut me manger. Il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Et certains disciples ont entendu ça et se sont dit, oh, le cannibalisme, très peu pour moi. Je pars. Jésus, c'est notre vraie nourriture. Pourquoi nous sommes en vie ce matin? Pas seulement parce qu'on a pris notre lait et nos céréales ce matin, cornflakes, ou bien Lucky Charms, ou bien... C'est pas ce qui nous a fait vivre. Ce qui nous a fait vivre ce matin, c'est Jésus. C'est lui qui nous a réveillés. Si nous avons eu le temps, c'est auprès de lui que nous nous sommes trouvés pour écouter, lire, méditer sa parole. Nous sommes encore vivants, nous sommes arrivés dans cette salle sans danger, sans accident, parce que Jésus l'a déclaré, parce que Jésus nous a portés. Et nous allons vivre par sa grâce cet après-midi, demain, parce que c'est lui qui est notre nourriture, c'est lui qui est notre vie, c'est lui qui nous soutient, qui nous fait vivre. Est-ce que Jésus reste notre plus grand désir? Est-ce que nous avons autant soif et faim de Jésus que de vraie nourriture? J'ai envie de dire, est-ce que nous avons plus faim et soif de Jésus que de vraie nourriture? Ben, Jésus nous rappelle, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui est le pain du ciel. Et si Jésus n'est pas encore vraiment notre soif, notre énergie, notre joie, notre satisfaction, eh bien, c'est le moment de lui demander. C'est la plus grande cure à tous nos problèmes. Seigneur, viens être ma joie, ma force. Viens faire que chaque jour je vive pour toi, par toi. Et c'est garanti. Jésus va nous répondre. Parce que c'est ce qu'il veut être pour nous. Amen.